Je suis heureux de vous accueillir avec Marc Sahraoui pour ce webinaire où on va essayer en 30 minutes, c'était un challenge, mais on va essayer d'aller à l'essentiel pour vous expliquer comment simplifier la relation citoyen grâce au numérique. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que on va peut-être se présenter. Marc, tu viens de loin, à toi l'honneur. Marc Sahraoui, chargé de mission numérique, en charge du plan numérique territorial pour Val-de-Garonne Agglomération. Donc Val-de-Garonne Agglomération, c'est à Marmande, ça c'est la commune, et c'est un territoire qui est entre Bordeaux et Agen pour repérer sur la carte géographique. Ouais, c'est là qu'on fait les meilleures tomates de France. Notamment. Avec le meilleur numérique, mais les meilleures tomates. Et le Garo-Roc aussi, voilà, qui va bientôt démarrer. Très bien. Donc Jean-Charles Bossard, moi je suis, on m'appelle pompeusement expert plateforme citoyen d'Ocapost. Je suis effectivement un des pionniers en France dans la gestion de la relation citoyen au sein de Localéo et maintenant du groupe La Poste qui est leader en France dans les plateformes de gestion de la relation citoyen. Alors, on va essayer d'aller un petit peu à l'essentiel. Aujourd'hui, quelle est la situation? Je dirais que les collectivités ont de nombreux défis. Et finalement, puisqu'on arrive maintenant à la fin d'une mandature, dans quelques mois, ce seront des élections municipales, on peut dire que ces 5 dernières années ont été marquées par finalement des contraintes vraiment nouvelles pour les collectivités. Alors on a bien sûr des citoyens, il n'y a pas besoin de le dire, qui eux, dans leur vie personnelle, ont des outils numériques qui sont proposés par des grandes sociétés internationales qui sont évidemment très sophistiqués. Et on va dire le citoyen, il met la barre assez haut au niveau du numérique parce que sa vie personnelle avec les grandes plateformes, il s'attend un peu à la retrouver dans le monde des collectivités. Par ailleurs, les élus se sont trouvés dans une situation où la fameuse réforme territoriale s'est mise en place, avec notamment la montée des EPCI, donc des établissements publics intercommunaux, avec des transferts de compétences, avec la loi NOTRe, etc. On ne va pas le détailler aujourd'hui, mais on va dire que le monde des collectivités a beaucoup bougé. Avec évidemment une contrainte majeure pour les collectivités qui est d'offrir des services de qualité en maîtrisant les coûts. Les collectivités nous ont bien donné l'exemple depuis 2 ans puisque les coûts de fonctionnement des collectivités en France ont été maîtrisés. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus important, il y a un cadre réglementaire nouveau et on peut le dire assez contraignant, même s'il apporte des droits nouveaux aux citoyens, qui s'est mis en place. Le RGPD donc confère des droits aux citoyens, mais des contraintes importantes aux collectivités et aux prestataires qui les accompagnent. Au niveau juridique, les dispositions de la saisine par voie électronique ou du silence vaut accord depuis le mois de novembre 2016, je vous le rappelle, obligent toute collectivité en France à mettre en place des services dématérialisés, des services en ligne, avec un système d'accusé de réception, un système où au bout de 10 jours, la collectivité a l'obligation de donner des informations sur le service qui traite la demande. Pour certaines demandes, si l'administration ne répond pas, la demande est réputée acceptée ou refusée. Et d'autres contraintes vont arriver. À partir de 2021, la totalité des collectivités, quelle que soit leur taille, devront proposer du paiement en ligne. Tout ce qui est urbanisme, même si ça a été légèrement décalé, vont devoir être dématérialisés. Je dirais en conclusion que on ne peut plus bricoler. C'est-à-dire qu'il y a encore 5 ou 6 ans, on pouvait mettre en place un petit site internet avec des téléservices bricolés par un stagiaire. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Voilà. Donc ces collectivités sont confrontées à ces nouveaux défis. Par ailleurs, une des conséquences des profondes modifications qui sont intervenues dans le paysage territorial, notamment intercommunal, fait qu'on a des parcours usagers extrêmement complexes. Il faut savoir que aujourd'hui, une partie des compétences des communes sont déléguées aux intercommunalités. Le citoyen, lui, il continue à se présenter à sa mairie en disant il y a un trou dans la route. Et on lui dit ah ben non, monsieur, c'est plus nous, c'est l'interco. On a par exemple pour les rendez-vous passeport CNI des centres passeports qui ne sont pas forcément une commune et qui sont sans rapport avec l'intercommunalité. Voilà. Donc en fait, on a, même si globalement il y a une dématérialisation, on pourrait qualifier des parcours usagers disons, extrêmement complexes et on va dire chaque service a finalement un peu
son guichet et ses procédures. Donc, on arrive là sur le schéma qui fait un petit peu mal à la tête, mais que vous avez sur votre écran, à des situations où, eh bien, en fonction d'un sujet, vous pouvez avoir une compétence EPCI, commune, un syndicat intercommunal, l'État ou le département. Voilà. Et donc là, j'ai donné quelques exemples. Donc, la délégation de compétences n'est évidemment pas claire pour le citoyen, d'autant que cette délégation, elle évolue chaque année. On pourrait ajouter que les élus ont également, notamment les élus des petites communes rurales, mais Marc en parlera mieux que moi, peuvent être un petit peu inquiets également devant ces dilutions de pouvoir pour les communes, parce qu'ils se disent que les demandes arrivent sur le PCI, eux n'ont pas forcément une visibilité, etc. Voilà. Donc, on a un paysage un peu compliqué. Alors, encore une fois, les plateformes citoyennes ne sont pas des outils magiques qui transforment le plomb en or instantanément. Ce sont des outils qui vont aider les collectivités à mettre en œuvre une organisation qui va simplifier ça. Mais l'outil contribue à cette mise en œuvre, même si, encore une fois, dans la GRC, il y a 10% de technique, 90% d'organisation, de volonté politique, de mobilisation des échelons, comme expliquera Marc. Voilà. Donc, l'objectif que l'on vise à travers ces fameuses plateformes GRC ou plateformes citoyens, eh bien, c'est d'avoir un outil qui va, disons-le, occulter pour le citoyen toutes ces difficultés. Le citoyen, lui, qui a un problème, qui veut inscrire son enfant à la garderie, qui signale un problème d'éclairage public ou de propreté, il va se rendre sur le site de sa collectivité et peu lui importe que ce soit tel ou tel organisme ou telle collectivité qui gère. Voilà. Donc la première vertu effectivement d'une plateforme comme ça, c'est de permettre d'afficher des téléservices, c'est la même chose en présentiel si le citoyen téléphone à sa mairie, et là l'outil va transmettre la bonne demande au bon service en rendant transparent pour le citoyen cette complexité. À l'inverse, je disais que les élus qui peuvent être inquiets, là vont avoir une visibilité avec des outils GRC. On peut afficher pour une commune des demandes qui concernent son territoire, même si ces demandes sont traitées par l'intercommunalité. C'est très important, ça évite les doublons, ça permet également, disons-le, aux communes de rentrer dans une démarche de qualité de service avec l'intercommunalité, puisqu'une commune est capable de dire à l'interco, voilà, j'ai eu 250 demandes, vous les avez traitées en tant de jours, etc. C'est une forme de transparence qui est importante. Et bien évidemment, par rapport aux contraintes juridiques que j'évoquais, ces plateformes, et notamment celle de Caposte, du groupe La Poste, est une plateforme qui respecte évidemment les différentes contraintes réglementaires, on va dire nativement, et donc ça libère les collectivités de ces sujets. Alors, je termine en vous montrant un exemple concret de ce à quoi on aboutit. Là, c'est un exemple un peu qui va assez loin, puisque on va revenir après au sud-ouest, Marc, mais là, on reste quelques minutes dans le Loiret, où on a un département qui a fait un choix, qui est d'utiliser la plateforme de Caposte que le département a utilisée pour ses propres besoins, pour traiter les demandes des citoyens par courrier, par mode présentiel, par téléservice, et qui a fait le choix de mettre à disposition cette plateforme pour les collectivités EPCI ou communes. Donc vous arrivez ici sur un exemple d'une petite commune dans la région de Gien, dans le Loiret, où le citoyen, avec son compte, va pouvoir disposer d'un compte qui va être un compte communal, intercommunal et départemental. Et vous voyez sur cette page que les téléservices qui sont proposés, eh bien, correspondent à tous les services qui sont offerts aux citoyens sur ce territoire, y compris d'ailleurs, je prenais l'exemple de la prise de rendez-vous pour les passeports SNI, vous voyez que la compétence de passeport CNI est donnée à certaines mairies en dehors du cadre intercommunal. Ça correspond à un nombre d'habitants et à un équipement technique de cette collectivité. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais, pour rester très général, que ces outils type GRC répondent à des besoins croissants et sont aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'ils sont indispensables, mais en tout cas, ils permettent aux collectivités, encore une fois, d'améliorer la qualité du service rendu
en respectant ces différentes contraintes que nous avons évoquées. Alors, maintenant, peut-être passons à un exemple un peu plus concret, un territoire dynamique entre Bordeaux et Toulouse, Val-de-Garonne agglomération, et Marc va nous faire part de son retour d'expérience. Merci. Alors, la question qui nous était posée sur le terrain, donc au niveau de l'EPCI, qui est une agglomération avec 43 communes, avec une commune plus importante que les autres, et Marmande, qui fait 18 000 habitants, et beaucoup de communes rurales, c'était comment est-ce qu'on articule cette relation et cette communication entre le citoyen et la commune et l'EPCI, donc en l'occurrence l'agglomération, en préservant à la fois l'identité de la commune, la relation privilégiée que le citoyen a avec son maire, et puis également en arrivant à faire ce lien entre les services, entre les agents et les élus, pour qu'au final, il y ait le meilleur niveau de qualité de service qui soit rendu à l'habitant. Donc ça, c'était l'objectif, c'est un petit résumé du cahier des charges de ce projet e-administration qui faisait partie du projet général du plan numérique territorial qui devait démarrer 2015-2016. Donc on a fait le cahier des charges et on a très clairement vu que si on arrivait sur des fonctionnalités classiques de gestion de relations citoyennes, donc de GRC, cette dimension de relation entre la commune et la communauté de communes, donc son EPCI, ne pouvait pas se résoudre uniquement avec du multicompte. Bien sûr, pas du multicompte au niveau des agents et pas non plus du multicompte au niveau des habitants. Ça veut dire que derrière ça, il va y avoir une logique de gestion en poupée russe, entre guillemets, entre ces différents niveaux qui permettent une fluidité de communication et des droits qui sont réservés selon les compétences de chacun à l'intérieur, une capacité de transférer et d'informer chacun de ce qui est fait. Donc c'est ce qui était dans le cahier des charges, c'est ce qu'on a remonté après une sélection et après avoir commencé à sélectionner effectivement DocaPost sur ce qu'on souhaitait développer avec cette notion d'approche, donc d'intercommunalité avec l'ensemble des communes. Un autre élément que l'on avait également dans notre interrogation à l'époque, donc c'était 2016, ensuite 2017 sur l'avancement, quand on a commencé à travailler et à mettre en place l'ensemble de ces outils, ça a été le modèle économique. Parce que bien sûr, on ne l'a pas abordé, mais il y a un modèle économique effectivement derrière, c'est une logique de prestation, de plateforme, et il faut voir comment est-ce qu'on articule cette relation et cette prise en charge entre chacun. Au niveau de l'agglomération Val-de-Garonne, le choix a été fait que 50% du coût soit pris en charge au niveau de l'EPCI et 50% au niveau des communes, et c'est donc un coût par habitant, qui est donc proportionnel, et donc il y a une convention qui est passée entre l'agglomération et les communes pour la mise en œuvre de manière volontaire de la part de chaque commune, bien sûr, en fonction de son nombre d'habitants. Donc là, le dispositif qui a été mis en place, défini, donc on a mis effectivement 1 an et demi, 2 ans à peu près, pour passer du cahier des charges au développement, des développements aux tests, aux expérimentations, la définition du modèle économique et au conventionnement avec les différentes communes, ce qui fait que depuis maintenant 6 à 8 mois, c'est complètement opérationnel. On a démarré avec un groupe de 8 communes, on est à 15-16, on a l'objectif de passer à 43 d'ici fin 2020, donc à la totalité, et avec des usages qu'on observe qui sont déjà assez différenciés. Alors, si on fait un petit peu une évaluation, on regardera tout à l'heure les services qui ont été mis en place, mais si on fait un petit peu une évaluation, on voit que cette relation agent-citoyen, on arrive à bien la gérer, elle arrive naturellement dans la logique de la GRC, que l'agent soit au niveau de la commune ou au niveau de l'EPCI. Et il est en relation directe avec le citoyen. Premier objectif, c'est supprimer les adresses mail directes des agents pour ne passer que par du formulaire tracé dans le cadre de la GRC et donc respecter tout le cadre réglementaire et une charte qualité pour la commune et pour l'agglomération. Le deuxième élément d'évaluation qu'on voit, c'est la relation agent-agent. Donc le transfert d'une demande que je reçois en tant qu'agent, et soit j'attends une réponse d'un autre agent qui doit me donner son avis, soit je lui transfère la responsabilité de la réponse, et ça effectivement il faut que la plateforme sache le gérer. Donc ça c'est également un élément qui a été mis en place. Troisième niveau, le niveau agent-élu, c'est-à-dire en quoi l'élu peut donner une information auprès des citoyens s'il est interrogé et qu'il y a une visibilité des demandes qui sont faites par l'habitant. Et là,
c'est traité à 2 niveaux. Donc au début, c'était uniquement traité sur des droits de consultation pour l'élu qui voit ce qui se passe sur les domaines qu'il a en compétence, qu'il a en charge. Et un deuxième niveau qui a été rajouté, qui a été développé effectivement par DeCaposte suite à notre demande, c'est cette logique de je suis un habitant de la commune de, je vais prendre Sainte-Bazeille par exemple, à quelques kilomètres de Marmande. Je fais une demande concernant la voirie ou concernant le problème de ramassage des encombrants ou des déchets sur ma commune. Ce n'est pas de la compétence de la commune, mais en tant qu'élu, je vois ce qui a été traité, je vois quelle est la demande, je vois quel est le problème, je sais quelle est la réponse qui est apportée, et donc je peux en référer aux différents services de la communauté de communes pour demander des explications si la réponse ne me satisfait pas, ou en tout cas avoir une visibilité de ce qui se passe sur mon territoire. Et ça facilite au final la relation entre élus et citoyens. Donc il y a toute cette chaîne, effectivement, qui n'était pas native à l'intérieur il y a 3 ans et qui maintenant est mise en place et qu'on a pu tester, qui est assez intéressante pour nous, qui nous permet de mettre la commune et donc le maire en premier niveau de relation avec l'habitant. Donc la communauté de communes, le PCI, ne perturbe pas cette relation directe entre l'habitant et la mairie. Et puis, il y a un élément intéressant en termes d'organisation qu'on est juste en train d'expérimenter. On démarre au cours de ces mois. C'est avec Val-de-Garonne Attractive. C'est un dispositif un petit peu différent qui est testé sur une seule opération, qui est la logique d'accueil de personnes qui interrogent un service de VGA. Ça peut être l'office de tourisme, ça peut être une mairie, ça peut être un service d'accueil des enfants, ça peut être de l'aide à l'habitat. Mais cette personne arrive sur le territoire. Et on s'est dit que dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est avoir une logique d'un agent facilitateur qui ensuite gère une relation interservice pour apporter le meilleur service auprès de l'habitant. Et ça, c'est une organisation nouvelle qui nous amène à repenser l'organisation qu'on est en train de tester uniquement sur ce service-là. Donc, comment est-ce qu'un agent facilitateur va mettre en musique toutes les réponses et éventuellement être proactif en disant « Ok, vous avez inscrit votre enfant au service petite enfance, parce que vous avez, à quel endroit vous avez trouvé effectivement une maison, est-ce que vous avez bien au service de déchets qui a été mis en place, de collecte des ordures ménagères, est-ce que tout se passe bien, est-ce que si c'est quelqu'un qui vient chercher un emploi, vous êtes en relation avec les entreprises ». Donc toute cette relation qui va concerner différents services, des différents niveaux, des différentes strates de la collectivité locale, sont animés par cet agent facilitateur. Et là, on est en train de tester la plateforme GRC, justement dans cet usage qui est un usage nouveau pour nous. Tout à fait. Avant de voir les chiffres, au plan technique, Marc, on pourrait dire, bon, comme on est sur des infrastructures en mode SaaS, on dirait qu'il n'y a pas de chantier technique. En revanche, il y en avait un qui n'était pas négligeable, c'est que beaucoup de petites communes n'avaient plus ou pas de site web. Et donc, tu as dû redéployer... Tout à fait. Il faut distinguer trois grands types de population, en tout cas de cadres de mise en place. Il y a la GRC qui se met en place pour les grandes communes. La grande commune, elle a déjà son site web, elle a déjà son organisation. Elle va trouver là un outil qui va améliorer, optimiser son organisation interne. On le voit avec Marmande, là qui fait un saut qualitatif et quantitatif très important avec la mise en place pour l'état civil, les rendez-vous passeport et les cartes d'identité. Premier type d'exemple. Deuxième exemple, la commune moyenne qui, elle, a déjà effectivement une équipe, a déjà un service, a déjà son site web qu'elle entretient, elle a une personne qui... 2000, 5000 habitants. Voilà, 2000, 5000. Oui. Là, on est effectivement sur une logique où on va venir plugger la GRC dans le site web préexistant. Donc nous, on a cité en termes de communication, donné un terme qui est mes services en ligne. Et à travers mes services en ligne, on retrouve dans tous les sites web cette touche qui va renvoyer sur la plateforme GRC. Et puis, il y a un troisième cas de figure, qui est celui des communes rurales qui n'avaient pas de site web, ou dont elles n'étaient pas très contentes, ou qui l'avaient fait il y a 10 ans et qui devaient changer de toute façon. Et là, on a vu effectivement avec DeCaposte la mise en place d'une offre couplée entre le site web qui intègre la GRC. Et là, ça demande de ma part, en tant qu'animateur numérique sur le territoire, un petit peu plus effectivement d'accompagnement, mais la satisfaction d'apporter auprès d'une commune rurale et d'un village, il y a le même niveau de service que celui d'une grande ville, avec le même niveau de service en termes de site web, de lisibilité, d'ergonomie, et également de téléservice, qui est tout à fait aux normes. Et là, il y a une certaine satisfaction à avoir cette logique d'égalité de territoire, quel que soit le niveau de la commune, quel que soit le nombre d'habitants. Voilà, alors maintenant de façon très transparente, tu vas nous donner quelques éléments quantitatifs.
Voilà, donc là, si on prend un exemple d'une commune, ben, on a Marmande là sous les yeux, on voit effectivement la moyenne des consultations qui se retrouvent effectivement en forte augmentation avec la mise en place du service état civil, hein, le service de prise de rendez-vous qui amène effectivement un bouleversement quand même sur l'organisation. Et c'est là où on voit que les services état civil sont quand même très très sollicités dans les communes. Et on a un exemple qui effectivement a fait une modification complète de leur organisation. Si on regarde par rapport à VGA sur l'écran suivant, là on a par contre un nombre effectivement de consultations beaucoup plus lissé. Sur l'agglomération, donc on a fait une mise en place qui n'est pas encore totale sur l'ensemble des services. On a commencé par le service environnement, qui est le premier service parce qu'ils avaient à gérer carte de déchetterie, problème d'encombrant, remplacement des collecteurs d'ordures, signalement des colonnes de verre pleines, enfin l'ensemble de ces éléments autour de l'environnement. Il n'est pas d'application métier adaptée et donc on a fait sur mesure avec ce qu'on appelle l'usine à formulaire, le générateur de formulaires, la reprise de l'ensemble de l'organisation et des éléments qu'ils avaient à traiter avec les habitants pour le traiter en matière de GRC. Et donc là, on a un service pilote qui permet effectivement de voir un petit peu tous les usages que l'on peut avoir. Alors c'est un point d'organisation important. Nous, on a choisi de ne pas y aller de manière frontale, c'est-à-dire de ne pas imposer ni à l'ensemble des communes, ni à l'ensemble des services, du jour au lendemain, une mise en place de la GRC systématique pour tout le monde. On a ouvert le service et on prend en compte au fur et à mesure, de manière progressive, les différents services qui y passent et les différentes communes de manière volontaire. Donc c'est un travail vraiment de convaincre et de travailler au fur et à mesure, en côte à côte, avec les différents services. Donc au total, Marc, tu as voulu résumer en une slide un petit peu les bénéfices. On pourra parler aussi des difficultés, des écueils, hein, mais comme tu pourrais peut-être les résumer ici. Oui. Donc là, si on se met du côté des citoyens, ben, il y a clairement une logique de gain de temps avec des démarches en ligne 24 sur 24 et 7 sur 7, hein, avec deux types d'usages qu'on voit bien. Dans une ville comme Marmande, on a surtout de la relation avec les services et les habitants. Quand on est dans les communes rurales, peut-être parce qu'on est en sud-ouest, donc c'est un peu plus touristique, et il y a beaucoup de résidences secondaires. Il y a beaucoup de personnes qui ont la résidence secondaire et qui habitent à Paris ou ailleurs et qui contactent les services de la mairie quand elles le peuvent. Donc là, ce sont les premiers utilisateurs pour les communes rurales des téléservices. Et également les familles qui ont leurs parents ou leurs grands-parents qui habitent dans une commune rurale et qui servent de médiateurs avec la mairie et qui contactent la mairie également de cette manière. On a vraiment deux types d'usages et on voit que le gain de temps, les horaires effectivement de la mairie peuvent être complètement déconnectés par rapport aux horaires des usagers. Et donc c'est important d'avoir cette logique d'usage de gestion des téléservices. Le deuxième élément, si on se met du côté du citoyen, c'est la fiabilisation du suivi de leurs demandes, c'est-à-dire qu'on a de quoi gérer la qualité de service. Et petit à petit, donc si on prend un exemple sur une mairie qui m'a demandé pendant les 6 premiers mois de mise en place, un bilan qualitatif mensuel de l'ensemble des demandes avec les délais de réponse, avec pourquoi est-ce que telle demande n'a pas été orientée directement, ça veut dire qu'il y a peut-être un téléservice qui manque. Il se posait la question de qui a la compétence pour répondre à cette question et mettre en place ce téléservice correspondant. Donc la commune se pose des questions sur elle-même, sur son organisation à partir de la mise en place. Pour les agents, c'est effectivement une optimisation, c'est-à-dire que la surcharge qu'on a avec les centaines de mails reçus tous les jours et la pression de réponse sur ces mails peut être levée avec effectivement une gestion optimisée sur les réponses en matière de GRC. Et ça, c'est un élément majeur à mettre en avant auprès des agents. On n'est plus sur une pression au coup par coup sur les mails, on est sur une gestion optimisée de la relation citoyen qui peut consacrer tant de temps de manière structurée pour répondre à l'ensemble des demandes et interroger ses homologues agents pour avoir plus d'informations pour lui faire sa réponse. Et il sera sécurisé dans la gestion de sa réponse. Ça, c'est un élément important du côté des agents. Il n'est pas sollicité en permanence sur ces mails. Le troisième élément en termes d'automatisation des process internes, pour l'instant, on n'est pas allé pour nous sur des interfaçages
complet avec les différents autres outils. On a fait quelques interfaçages sur la partie gestion de courrier papier et GRC. On a maintenant effectivement une interrogation par rapport à la gestion des travaux techniques, mais pour l'instant, ça n'a pas été la priorité. La priorité, c'était d'abord traiter plutôt l'ensemble de ce qui arrive aujourd'hui par mail auprès de l'ensemble des agents qui désorganisent aujourd'hui le fonctionnement des services. Et donc, finalement, en conclusion, parce que je vois qu'il y a des questions qui arrivent, on peut dire qu'au-delà des difficultés, je dirais, moi, ce que j'ai, en tout cas, en tant qu'observateur, apprécié dans votre démarche, c'est que, parce que les difficultés, c'est que les choses ne vont finalement pas aussi vite qu'on voudrait le faire. Il y a une partie évangélisation dans les collectivités. La partie technique se heurte effectivement à un existant. Je vous rappelle, en France, les collectivités ont à peu près un logiciel par tranche de 1000 habitants. C'est-à-dire qu'une ville de 20 000 habitants, elle peut avoir entre 15 et 30 logiciels différents. Donc, vous avez une approche pragmatique. Comme tu l'as dit, vous n'avez pas cherché à faire 3 ans de travaux techniques et interfacer tout avant. Vous avez ouvert progressivement. Je crois que c'est ce qu'on peut retenir sur ce genre de chantier. Il faut accepter de démarrer avec 5, 10, 15 téléservices et puis en mettre en production tous les mois. Il faut avoir une approche très pragmatique en mesurant les choses. Et au plan technique, de toute façon, le pli est pris. Tous les éditeurs aujourd'hui, ou presque tous, publient des connecteurs qui permettent de simplifier les choses. Et encore une fois, comme je disais en démarrant, la GRC, c'est un peu de technique, beaucoup d'organisation, et il ne faut pas que cette partie technique voile tout ça. Alors, nous avons des questions que je vais essayer de lire. Alors, attendez voir comment on fait ça. Comment est-ce qu'on fait ça? Excusez-moi. Alors, est-ce que... ah oui, voilà, je n'étais pas sur le bon anglais. Alors, il y a 43... Voilà, c'est vrai. Il y a 43. Alors, bon. Alors, je vois un certain nombre de questions. Alors, on va peut-être faire des synthèses. Alors, je vois une première question. Alors, on me dit, bon, quand on a, quelles sont les plus petites collectivités, enfin, nombre d'habitants qui sont dans le programme là, On est la plus petite commune rurale est à peu près de l'ordre de 200 habitants. Donc, on est vraiment dans le village, avec un secrétaire de mairie qui vient 1 à 2 demi-journées par semaine, et qui, justement, quand elle vient, eh bien, a l'ensemble des éléments correspondants. Alors, quelques questions, quelques messages qui lui sont posés, effectivement, quelques requêtes qui lui sont faites par semaine ou par mois, mais ça lui permet effectivement d'avoir en une seule fois et de traiter l'ensemble en une seule fois quand elle est là pour sa permanence. D'accord. Sachant que s'il y a des demandes urgentes, on peut estimer que si c'est urgent, voirie, etc., c'est plutôt vers l'interco. Alors, non, quand on est sur la compétence mairie, l'interco, effectivement, ne va pas rentrer sur la compétence mairie, mais dans ce cas-là, systématiquement, le maire et l'adjoint au maire demandent d'être en copie. D'accord. Donc, ils ont une visibilité complète, ils savent répondre également. Donc, ils peuvent apporter des réponses s'il y a effectivement urgence par rapport à une réponse donnée. D'accord. Sachant que dans des petites communes, comme il n'y a pas un flux énorme, on ne peut pas demander au maire, son adjoint, d'aller voir la plateforme toutes les heures, et en général, ils reçoivent une notification sur leur mobile. Et systématiquement, ils reçoivent une notification par mail qui leur permet effectivement de voir quelle est la demande et d'aller chercher effectivement sur la plateforme de GRC le bon niveau de réponse. Voilà. Alors, différentes questions là. Les échanges sur les réseaux sociaux sont-ils intégrés à la solution? Alors, aujourd'hui, non. Enfin, à l'heure où on parle, non. En revanche, dans la plateforme de Caposte, il y a un module là, qui sera mis en production, là, déployé déjà dans certaines collectivités bientôt, peut-être à Marmande, qui permet de se coupler donc à, je vais citer un nom, à Messenger, puisque c'est là qui permet aux gens depuis Facebook de poser une question. Évidemment, l'intérêt de cet interfaçage, c'est que la personne étant identifiée avec son mail, si elle a un compte citoyen, elle n'a pas besoin de dire qui elle est, directement la personne est identifiée et sa demande est prise en compte, voilà, avec un système d'automates, de bots. Voilà. Alors, il y a une deuxième question, quelle est la cible privilégiée, agglo, communauté, commune, nombre d'habitants? Ben, finalement, tu as répondu, moi je dirais que
on partageait le fait qu'aujourd'hui, c'est bien l'interco qui est le cadre logique pour porter un investissement qui est mutualisé, hein, puisque c'est la même plateforme qui est proposée aux communes. Et donc, les économies d'échelle, elles vont intervenir, déjà sur l'acquisition d'outils, mais surtout sur le partage d'expériences. Puisque toi, Marc, tu passes ton temps dans les communes tu assures même une forme de support premier niveau pour les petites communes. Hein. C'est vrai que sur une mise en place, il y a un apprentissage à avoir, il y a une définition de la plateforme, une identification des téléservices à proposer. Dans un premier temps, effectivement, on les met en place avec le directeur des services ou avec la secrétaire de mairie en fonction de ses besoins. On a un panel de 35 à 40 téléservices sur lesquels on fait choisir les éléments, on les paramètre ensuite pour les adapter. Donc ça, c'est un apprentissage qu'il faut mieux avoir, qu'il faut mieux partager au niveau de l'intercommunalité. Et ensuite, il y a au moins 2 sessions de formation sur l'accompagnement à la prise en main par la secrétaire de mairie ou les secrétaires de mairie et les agents. Et là, effectivement, il vaut mieux être sur place. Donc, il vaut mieux avoir quelqu'un de l'intercommunalité qui le prenne en charge, puisque pour une commune, sinon, effectivement, il n'y aura pas de partage de coûts et l'apprentissage sera à renouveler pour chaque commune. Voilà, tout à fait. Alors, une question qu'on a évoquée, mais qui est évidemment majeure, est-ce que la plateforme citoyen est connectée avec les logiciels métiers? Alors, du point de vue de la plateforme DocaPost, en tout cas, elle est nativement ouverte, c'est-à-dire que tous les web métiers, tous les web services sont disponibles et gratuits. Malheureusement, tous les éditeurs ne partagent pas cette approche et vendent quelquefois un peu cher de mon point de vue leurs web services, mais enfin, ils existent. Il y en a certains qui ne communiquent pas, ça c'est leur responsabilité. Donc oui, aujourd'hui, la plupart des logiciels d'éditeurs proposent donc des connecteurs qui vont permettre effectivement d'interfacer ces solutions. Alors on peut donner 2 ou 3 exemples d'interfaçage. Par exemple, dans le domaine de logiciels de services techniques, la demande va arriver sur la plateforme GRC, on la pousse au logiciel des services techniques qui lui continue à travailler avec son logiciel. La seule chose qui se passera, c'est que quand la demande sera traitée par le logiciel métier, il mettra à jour automatiquement le statut de la demande dans l'outil GRC, ce qui permettra de prévenir le citoyen que le problème a été traité et l'élu que ça a été traité. On a des interfaçages plus profonds, on va dire, avec les logiciels du domaine de la famille, où là, on va carrément faire un système d'appairage entre un compte citoyen et un compte famille qui va permettre aux familles de recevoir à l'intérieur de leur compte citoyen GRC toutes les informations de la famille. Elles vont pouvoir visualiser les factures à payer, payer ces factures, l'agenda des enfants, inscrire les enfants aux activités. Voilà, l'idée est de rendre, encore une fois, transparent tout ça pour les citoyens qui vont dans un espace unique, même si effectivement, chaque logiciel métier garde quand même sa compétence et sa vocation et a son savoir-faire. Voilà. Alors, si on arrive un peu en fin de cette réunion, si on se projette un peu dans le futur, eh bien, les architectures vers lesquelles on voudrait tendre, et le groupe La Poste, vous l'imaginez, jouera un rôle majeur dans cette évolution, c'est des architectures vers lesquelles les gens auront une identité numérique. Alors, sera-t-elle régalienne, nationale? On le souhaite tous, mais en tout cas, il y a aujourd'hui un centre d'identité, à commencer par celle de La Poste, mais il y en a d'autres. Et quand on a une identité numérique, eh bien, les univers métiers n'ont pas à stocker de façon redondante des éléments d'identification des citoyens. Voilà, mais les choses évoluent en leur temps. Déjà, le fait d'avoir un système où même s'il y a des connecteurs, le citoyen s'identifie une seule fois et on ne lui redemandera plus jamais, enfin, dans la collectivité, ses coordonnées, son adresse, sa date de naissance, c'est un gros progrès. Alors, on nous demande... Dans le cahier des charges, oui. Dans le cahier des charges, effectivement, que l'on avait fait, on avait intégré dès le début la connexion France Connect et le fait que France Connect soit natif à l'intérieur, effectivement, de l'approche. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise relativement peu cet identifiant pour ce qui est des services de proximité, des services de collectivité, mais l'objectif, c'est bien d'avoir une logique unique de plateforme et que derrière cette plateforme, on retrouve des services de l'État et des services départementaux qui soient également proposés aux utilisateurs, qu'il n'y ait qu'une
qu'une seule plateforme sur laquelle il y a l'intercommunalité, les communes, mais également les services départementaux et ceux de l'État. D'où la logique dès le début de vouloir avoir France Connect comme étant un élément fédérateur et identifié. Tout à fait. Même si France Connect n'est pas une identité numérique, mais en tout cas contribue à une forme de simplification. Alors, question importante, Patricia nous demande quel est le coût pour la commune par habitant. Là, on peut dire les choses de façon très transparente. Le coût, évidemment, on est une filiale de la Poste, c'est le coût d'un timbre poste. Je crois que c'est moins, parce que le timbre a augmenté, alors que la GRC n'augmente pas. Donc, c'est un ordre d'idée de 0,75 € par an et par habitant. Ce coût étant partagé, en général, pour moitié par l'interco et pour moitié par la commune. Ce qui veut qu'une commune de 200 habitants, ça va lui coûter 30 centimes par an et par habitant. Et donc, vous voyez qu'on mettrait quelques billets de 50 € sur la table pour cette commune, ça suffirait. Voilà. Donc, les coûts, effectivement, sont très mutualisés. Et donc, ne représentent pas une difficulté, mais pour les petites communes, le fait que l'interco prenne en charge, c'est la moitié à peu près chez vous. Ce qu'on a fait, nous, c'est effectivement c'est la moitié. On n'a pas voulu faire de cuisine particulière, donc c'est forfaitaire, quel que soit le niveau de service demandé par la commune, qui prenne un site web avec, sans GRC, la GRC, avec ou sans site web, un téléservice ou 250 téléservices. On est sur la même logique, et c'est vrai que vis-à-vis des communes, ça a l'air très acceptable puisque évidemment, les délibérations se prennent au fur et à mesure de manière assez simple de la part des communes. Oui, c'est-à-dire qu'une commune de 1000 habitants, par exemple, qui est déjà une taille assez importante, pour moins de 4 000 € par an, elle va avoir une plateforme GRC, un site web, on peut avoir une appli mobile, non pas par commune, mais pour l'interco, même si pour l'instant ça n'a pas encore été déployé. Voilà, donc c'est cette approche. Ça, c'est possible parce qu'on a cette approche au niveau de l'intercommunalité. C'est vrai que ça serait des approches individuelles par commune, les coûts fixes seraient forcément beaucoup plus importants et l'économie ne serait pas la même. Voilà. Alors, donc, je revois les questions. Écoutez, on a fait à peu près le tour. Écoutez, on va maintenant vous remercier d'avoir été nombreux, puisque nous avions plusieurs centaines d'inscrits. Tout le monde ne s'était peut-être pas connecté, mais en tout cas, on avait des gens de toute la France, de toute taille, des départements, des communes. Et donc Marc peut être à votre disposition pour, si vous voulez, me contacter directement pour des retours d'expérience. Quant à nous, de Caposte, nous avons le réseau des chargés de clientèle numérique sur toute la France qui vous accompagnent et qui sont à votre disposition. Merci. Si vous êtes parisien et que vous voulez en savoir plus sur Val-de-Garonne, sachez qu'on a la Maison d'Aquitaine pendant 15 jours, donc jusqu'au 15 juin. Très bien. Voilà, présentation du Val-de-Garonne. Donc vous retrouvez l'équipe de Val-de-Garonne à la Maison d'Aquitaine à Paris au mois de juin. Très bien, parfait. Voilà. Merci à tous. Bonne journée.